Mesdames, messieurs, bienvenue au château. Bienvenue au château du marquis. Je suis Madame McCloskey, la gouvernante. Veuillez me suivre, je vous prie. Vos bagages ont été montés dans vos chambres. Bonjour ma brave, j'ignorais que nous serions aussi nombreux. Le marquis m'a envoyé une invitation il y a un mois. À moi aussi, il a envoyé une invitation. J'ai même une méga proposition de série sur Netflix. Et moi aussi j'étais invitée, en plus d'un VIP. Mais bon, on va pas se mentir, le voyage c'était un very bad trip. Où sont les caméras? On est filmé là? On va pas commencer à se masturber le cervelet. J'ai besoin d'une douche. Où est ma chambre? Il n'y a pas que vous. Moi aussi, j'ai reçu une invitation du marquis. En personne. Il est où votre maître, ma petite? Le marquis nous honorera de sa présence au souper. Messieurs, dames, ont-ils fait bon voyage malgré la tempête? Affreux, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Edgar Trumpy, maire de Bourg-Givon-Valois et député. Je me présente aux élections présidentielles. Namasté à toutes et tous. Je suis maître solaire. Que les cieux vous bénissent. J'ai apporté de quoi purifier vos âmes, bismillah. Je ne prends pas l'échec, ni la carte bleue. Jolie chemin. Je suis Madame Sophie Cervantes, présidente du grand concours de Minimis et maman d'Evangelista qui a remporté le concours de cette année. Excusez-moi, mais on ne se connaît pas encore. Je suis Bob Turing, l'homme le mieux équipé de la planète. Diplômé de la Silicon Valley, je suis dans l'IA, l'intelligence artificial depuis 20 ans. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous m'avez déjà vu quelque part. L'habitat du futur, ça vous parle? Tout chez moi est conçu en high technico. D'accord, mais il me reste derrière vous. Madame? Hey darling, slowly okay? I am Nikki Cooper. Je brille sur les réseaux sociaux et je viens de Los Angeles. Look at me and what you see? À mon tour, Pinky Kitty, actrice professionnelle dans tous les milieux. Le X, la série Z ou B. Bref, j'ai créé mon propre label, Vibro 5.2. Depuis, mon chiffre d'affaires est en érection permanente. Il faut dire que tout ce que je touche, je le transforme en or. Alors vous, mes amis, faites attention, j'ai les mains baladeuses. Les présentations sont faites. Je vous invite à passer au buffet. Excusez-moi, mais où est notre marquis? C'était la condition de ma venue. Et commence à faire faim. Comme la boniche a dit, on passe à table et ensuite on parle. Madame McCloskey, s'il vous plaît. Comme je vous le disais, à table et vite.
et moi-même, de tant de bonté, que ma lumière rayonne et vous accompagne chaque jour, mes amis. Charline Chanel. Et dites, vous l'avez déjà vu, vous, le marquis? Ah, mais je veux dire là, sur les réseaux sociaux, quoi. Le Wi-Fi, je cherche le Wi-Fi. Mais à quoi il ressemble? Il est jeune, il est beau, hein? Ah, ne me dites pas qu'il est vieux, hein? Ah non, hein? Moi, je suis certaine qu'il est so cute. Je l'imagine déjà. Grand, brun, rosé, musclé, la classe, quoi. Et puis surtout, plein de... Oh, il me donne sa chair d'ampoule. La chair d'ampoule. Allume les tiennes, V. Les fiches du poisson. Oh, j'adore ça. Non, tu ne lâches pas. Je prends les pictures. Voilà, voyez, tu sais, Nicky Cooper, tu sais, le poisson, oui. C'est excellent pour le shiny de ma peau de baby. Et surtout pour le, comment ça s'appelle là, le mémoire. Ah ben, t'es mince, V. C'était quoi la question de là? Ah, mais notre marquis, mais personne ne sait qui il est. Tout ce qu'on sait de lui tient sur une page Wikipédia presque vide. Un vrai mystère. Effectivement, j'ai visité sa page, elle est vide. Bon, seule l'élite peut se permettre une telle discrétion de nos jours. À un certain niveau de richesse, on voyage en première classe, pas sur le web. Eh mec, tu es bien toi sur le web? De quoi tu parles? Bah, il faut bien que j'informe mes électeurs. Plus personne ne sait lire un programme. La plupart du temps, je m'adresse à des crétins comme toi, Bob l'éponge. Oh! Tu m'insultes? D'où tu sors cette expression? Espèce de nazi? On sait tous très bien que tu ne bois pas que de l'eau. Alors retire-moi cet air supérieur avec moi. Oh, Hein? que les On sent pas du mal. C'est à cause de gens comme vous que le monde va mal. Oh, si notre hôte nous entendait, chouma sur vous. J'ai honte. Domine anima omnium fidelium ad omni vinculo delictorum e gratia tua illi succurrente merantur evadere judismus ultiunis. Quelqu'un veut se confesser avant le repas? Je prends pas cher, mais que du liquide, Inch'Allah. Non! Le marquis m'a chargé de vous informer que vous avez été sélectionné à partir de vos comptes Facebook, Instagram, TikTok. L'équipe de Netflix arrivera sur l'île demain par le ferry de 9h05. Des questions? Et monsieur le marquis, il vient quand, lui? Et puis, on ne peut pas l'atteindre pour manger, vos portables ont été mis sur mode avion, inutile de chercher du réseau. Je vous laisse, je reviens pour le dessert, vous ne serez pas déçus. En attendant, excellent appétit. Pas commode la taulière. J'y ferais bien ravaler son tablier. Madame McCloskey, je t'en ficherai, moi, des Madame McCloskey. Ah, pour une fois que je suis d'accord avec vous. Heureusement que ma femme est plus souriante. Hein. Je vous avais dit qu'elle avait 20 ans moins que moi. Hein, et figurez-vous que je la bats régulièrement. Au tennis. Oui, je joue à un très bon niveau. Pour un sportif comme moi, ma villa est très bien équipée. J'ai une piscine olympique, un golf aussi, un 18 trous. Quelqu'un joue au golf ici? 18 trous? Oh, mais ça m'a jamais fait peur. C'est juste une question, une histoire de queue. Ah, papa. Ouais, excusez-moi ma petite dame, mais là, votre blague, elle tombe à plat. Hein, queue. C'est au billard qu'on en tient une, pas au golf. Ah bon? On tient une queue au billard? Je comprends maintenant pourquoi mon chirurgien m'a dit d'accompagner au country club. Il m'a dit, hey baby, viens avec moi, je vais t'apprendre plein de choses. Il m'a parlé de triolisme, de coups de queue rectiligne, enfin je sais plus trop. Mais de toute façon, le billard, c'est comme le bowling, c'est un jeu de boules. C'est pareil, non? Mais ma jolie, je ne joue ni au billard ni au golf. D'accord. Et dis-moi, ton chirurgien, il est cher? T'as tout fait refaire ou seulement... Ah non, mais j'ai tout fait refaire, tout. Mais je vais te dire quelque chose. Tu la vois la molaire là? Eh ben celle-là, c'est la mienne. Et c'était quoi ta question déjà? Ah, laisse tomber. Mais dis-moi, l'abbé, on pinaille sur la nourriture?
Rien de très cachère dans tous ces plats. Je vais devoir me contenter du saucisson. À l'âge, j'espère. Les cieux vous accorderont bien ce petit écart avec tout ce que vous faites pour eux. Ça marche, vous mets sans direct live, ça prêche dans les combien comme ça, à la louche. Vous voulez mon relevé dans la position aussi, hein? Je suis en règle avec eux, seuls les cieux le savent, et c'est très bien ainsi. Charline, Amène un sou dans ma gamelle, c'est comme ça qu'on disait longtemps. Allons, allons. Qu'avez-vous à cacher, hein? On sait tous très bien que vous vendez du rêve à des gens crédules et ignorants. Ah, parlez pour vous. Et vos meetings, c'est pas des grands-messes. Contrairement à ce monsieur, je ne cherche pas à être élu. Je suis un guide spirituel pour tous ceux qui aspirent à la sagesse de l'âme. Charline Chomel. Mais vous servez les mêmes intérêts, point barre. Arrêtez de vous prendre le nez, là, bouffez le nez. Ouais, tous sont les mêmes, les hommes. Mais il n'y en a pas un qui vaut le coup. Moi, je sais de quoi je parle. Quand il s'agit de s'amuser, eh bien, ils sont tous là. Mais s'il faut bosser ou s'occuper des gosses, mais dites, mon père, entre nous, il aurait fait comment, Dieu, s'il n'y avait pas eu la Vierge Marie pour le petit Jésus? Eh bien, c'est pas Joseph qui s'en serait occupé. Vous voilà maintenant s'il n'y a plus de mère. Oh là là, les mères, ça c'est... Mais arrêtez de bouffer le nez. Arrêtez, il faut qu'on se barre d'ici. Mais c'est carrément ça. Moi, si ma motherfucker, ma mère, elle m'avait dit que j'étais belle. Mais jamais j'en fais la chirurgie esthétique. Oh, mais non. Mais bon, je la remercierai jamais assez pour toutes les fois de m'être traitée de boudin, grosse vache et tutti quanti. Mais bon, c'est comme ça. Et dis-moi, ta fille est avec nous? Ta fille? Oui, ta fille. Ah, ma fille. C'est ma voisine qui la garde. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle mange pas trop, parce qu'il faudrait pas qu'elle grandisse. Pardon, oui, qu'elle grossisse. Oh là là. Eh ben oui, la nourriture, c'est très important. Les vitamines, les oligo-éléments. La petite, eh ben, elle digère que le bio. Oh là là, ça me coûte un bras. Ah, c'est sûr. Mais en tout cas, elle est en bonne santé. Ah, c'est le principal. Eh ben, et oui. tu sais, Péchère, quand elle sera grande, eh ben, elle fera comme moi, des beaux implants mammaires. Oh my God, c'est quoi cet accent terrible qui vient? Oh. Le marquis a été retenu sur l'île. Ah bon? Il ne viendra pas ce soir. Ah bon? Par contre, il m'a laissé un message pour vous. Je vous laisse terminer les desserts et je reviens. Hors de question! On ne me traite pas avec légèreté. J'exige que vous nous lisiez tout de suite cette lettre. Bon, il est à quelle heure le ferry? Quelqu'un le sait-il ici, là? No way. On est sur mode avion. La connexion, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Amy, il faudrait peut-être nous donner quelques explications. On touche à nos droits fondamentaux. Très bien. Je n'irai qu'une seule fois. Je vous demanderai un peu d'attention car je ne répéterai pas. Tout le monde est d'accord? Bien. Mesdames et messieurs, vous voudrez bien excuser mon absence. Vous avez été retenus par mes soins après une sélection longue et difficile. Beaucoup de prétendants, mais peu d'élus. Réjouissez-vous, vous aurez bientôt votre heure de gloire, celle que vous attendez tous. Toutefois, cette heure de gloire sera post-mortem. Quoi? Post-mortem? Je crains d'avoir entendu la même chose. Et ça veut dire quoi, machin là? Mais il sait pas, c'est de l'anglais. What the fuck? Non mais taisez-vous. Elle a dit qu'elle répéterait pas. Alors on se la ferme tous, ok? Depuis que je vous trace sur le net, j'ai recueilli de nombreux documents et témoignages de votre médiocrité. Vous en aurez un petit aperçu dans quelques instants. J'ai décidé de faire un geste pour l'humanité et grâce à vous, le monde tournera moins mal. Il s'agit de vous éliminer purement et simplement de la surface du web et de la planète Terre. J'espère ainsi éradiquer un début de pandémie narcissique. Je compte beaucoup sur l'impact que produira votre mort auprès de tous ceux qui auraient la bonne idée de vous imiter. Il vous reste 48 heures à vivre. Votre mort consistera en l'ablation de votre nombril, ce petit bouchon muqueux que vous ne cessez de regarder. À la place, un trou duquel s'échappera votre sang jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Ne me demandez pas plus de détails. Vous serez informés en temps et en heure. En attendant, vous avez à votre disposition le vin, la nourriture, la piscine chauffée et la bibliothèque pour ceux qui savent lire. Adieu! Oh là là là. La blague! Mais elles sont où les caméras? Alors là, je dis chapeau, je n'avais pas vu venir. Ah ben oui, j'ai failli y croire à cette histoire de nombril. Mais on est où là? Koh-Lanta? Bon allez, moi ce voyage m'a épuisé, je vais me coucher. Bon, Madame McCloskey, l'équipe de tournage arrive à 9h15, c'est ça? Vous n'avez pas compris ce qu'a dit le marquis? Demain, personne ne vient. Vous avez 48 heures à partir de maintenant. Hein? Mais non, on va pas se mentir. Moi, je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que je fais là? C'est une blague ou quoi? Mais il n'y a pas de blague. Mais si, c'est Mais une non, il y a juste un mec qui a dit qu'on est kidnappé et qu'on va mourir. Ah, mais moi, dès que je sors d'ici, hein. Ouh là là, mais j'appelle mon avocat, hein. Ah, parce que j'ai un enfant à charge, moi, hein. Oh, Il va me payer des dommages et intérêts dans la vie, hein. Arrête, Parce arrête. que, hein, madame, hein. Eh bien, viens, hein. On s'attaque pas à une mère qui a sacrifié toute sa vie pour son enfant. Eh bien, arrête. De toute façon, moi, il faut qu'on sorte d'ici. J'ai un tournage dans une semaine. Je te dis, France Barre, merde de toutes ces conneries. Mais tu vas pas croire ce malade. C'est un jeu, je te dis. Hein, ma petite dame? La preuve, elle est avec nous. Si on était séquestrés, tu crois qu'il aurait laissé sa dévouée Boniche au château? Hein, Madame Macdemédeux, tu fais quoi si je... Ouais, tu devrais arrêter de picoler, hein. Parce que je suis sûr que Madame McCloskey va nous dire que tout ceci est un canular pour détruire ma carrière. Oui, de complots jaloux, de mes ennemis qui veulent prendre ma place. Alors nous vous écoutons et faites vite, car moi aussi, j'ai des impératifs. Le marquis avait prévu vos réactions. Ma sécurité est assurée. J'ai à la ceinture un petit détonateur qui ne demande qu'à être actionné. De nombreuses charges explosives ont été placées partout dans le château et sous la table. Ne cherchez pas à partir. Les issues sont bloquées. Bien. Maintenant que la situation est claire, je vous invite à vous asseoir pour assister à la projection. Je refuse. Tout ça, c'est de l'intox. Qui nous dit que votre ceinture est piégée? Vous n'allez pas la croire, c'est une folle. Bon, alors moi, écoutez bien la faune et la flore. On va pas se mentir. Alors normalement, j'ai l'esprit du moule. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Mais mon père, vous y croyez, vous, à tout ça? Oh, restons calmes. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Hein. Nous sommes entre les mains des cieux. Charlène. Non, du diable, c'est un complot, j'en suis convaincu. Allez, Madame McCloskey, vous pouvez envoyer les images qu'on en termine avec cette mascarade. Cilia. Non, comment elle s'appelle déjà? Tu ouvres cette porte, s'il te plaît? Désolé, nous n'avons pas compris votre demande. Que voulez-vous faire? Mais je veux rentrer chez moi, mademoiselle. J'aimerais bien aller me coucher. Nous ne comprenons pas votre demande. Procédez par la pensée. Je me concentre. Mais alors, tu ouvres la porte, Piticilia? Tu me parles plus, Piticilia? Votre pensée est en désaccord avec vos propos. Que voulez-vous faire? Attends, je pense. Là, ça y est! Hé, bordel, tu vas ameuter tout le quartier! Ouvre cette porte ou je te défonce. Notre système d'interface neuronale directe est en relation avec votre pensée.
Concentrez-vous. Que voulez-vous faire? Je veux rentrer chez moi et je suis sous. Ça te va, ça, comme réponse, espèce de... Nous ne traitons pas ce type de données. Que voulez-vous faire? Rentrer chez moi. Ah, ce que je veux faire. Votre pensée est en désaccord avec votre demande audio. Que voulez-vous faire? Putain, d'accord, j'ai pas envie de rentrer pour me faire défoncer par ma femme. Mais j'ai envie d'aller me coucher, hein. Voilà la réponse est: je ne veux pas me faire défoncer par ma femme. Devons-nous appeler un agent de sécurité? Notre IA a décrypté une accélération du rythme cardiaque, une sudation exagérée. Nous lançons la procédure de défense. Ah, mais je t'ai pas demandé d'appeler les flics. Ma femme, je m'en occupe. Elle va me passer un savon. Je vais souffrir ma race, mais ça va. Je me débrouille. J'ai l'habitude. Votre race va souffrir. Nous vous mettons en ligne avec un psychologue des violences conjugales et ethniques. Il est 3h du matin, bordel. Je veux pas parler à un psy. Concentre-toi, la machine. Je fais quoi? Non, c'est moi qui me concentre. Je fais quoi? Je rentre chez moi et je me fais pourrir, ou je dors dehors et je sors de ma peau. Que voulez-vous faire? Je veux rejoindre mon lit tout seul et aller faire un gros dodo. Notre IA nous informe qu'une personne domiciliée chez vous est en train de dormir. Pouls, 25 pulsations par seconde, température 37 degrés, taux d'oxygénation 95%. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. On voit que vous connaissez pas ma femme, hein. Oh putain, fait chaud en plus. Nous lançons l'arrosage automatique dans 15 secondes. Que voulez-vous faire? Saloperie de machine, tu vas voir c'est qui le boss. Ouvre cette porte ou je fais un malheur, hein. Tu sais ce que c'est un malheur? Définition du malheur. Événement qui affecte péniblement. Situation ou condition pénible. Comme par exemple, ne plus être coté en bourse serait un grand malheur pour l'entreprise Tesla. Si je trouve celui qui t'a fabriqué, je le bute, hein. Ah non, c'est moi. Je dois bien avoir un code de désactivation, salope. Je vais te débrancher la batterie, te réduire en morceaux, te déprogrammer. Une menace a été péter les détectée. ports USB. Une menace a été détectée. Une péter- menace a été détectée. Faut pas croire, hein, j'ai fait quelques réglages, depuis ça marche, hein. C'était au stade expérimental. Ben quoi, vous vous trompez jamais, vous? Ouais, mais si j'avais acheté une alarme Tesla et si j'avais eu un pacemaker, ben, je l'aurais laissé ma peau. Oh, un peu dommage. T'as raté une chance de mourir avec ton nombril. Puisque c'est un joke, tu comprends ou tu veux nous la jouer drama queen? Je m'y connais en explosif, c'est du bidon. Bon. À qui le tour? La suite arrive. Kevin Couillard, tu as demandé à te confesser. Je t'écoute. Bah monsieur mon père, je peux pas te raconter d'histoire, mais la drogue pour les gosses, c'était pas mon idée au départ. Moi je voulais juste gaulerie avec eux. Puis après, l'engrenage, nanani, nanana. Ouais papy, tu vois ou pas? Tu as vendu de la drogue à des enfants. Mais as-tu conscience du mal que tu fais? Eh les petits ils ont demandé. Eh Kevin, fais-moi un joint. Eh Kevin, t'as pas de la blanche. Moi je sais pas dire non, surtout aux gosses. Et puis il y avait trop de saloperies qui circulaient dans le quartier. De la Haribo qui arrivait directement de Belgique.
de la Ferrero. Et ça, c'était de l'italienne, une vraie mafia, je te dis, monsieur mon père. J'allais pas laisser les gosses tomber dans cette merde. J'ai fait ce qu'auraient fait tous les frérots de la Tessie. Oh. Le trafic de cigarettes frelatées, c'est aussi pour aider les jeunes de ton quartier? Eh non. Eh non, c'était pour les vioques. Ils pouvaient plus se payer un paquet de clopes. Eh, t'imagines-toi, tu travailles toute ta chienne de vie, à 80 balles, on te dit, voilà, tu peux plus fumer. Oh. Alors, avec mon pote Jean-Mich, on a trouvé la solution. Un peu de clope, du poivre, de la morora. Juste ce qu'il fallait. Vas-y, mon père. Jean-Mich, il est chimiste. Et ça dépannait bien. Et le paquet, on le faisait moitié moins cher. Combien de personnes as-tu envoyé aux urgences avec ce trafic? As-tu conscience de tous ces poumons que tu as détruits? Ouais, des poumons de vieux, c'est des vieux poumons et ça les crever de toutes les façons. Alors autant que ça nous serve et que ça leur fasse plaisir. En 2 temps, ils étaient défoncés. Ils rigolent bien. Ouais, papy, on avait rajouté de la résine de cannabis. Moi, perso, je pense qu'on rendait service à la société. Si on nous avait laissé faire, aujourd'hui, il n'y aurait plus de mouroirs. Voilà, sauf pour les non-fumeurs. Je peux pas être partout. Kevin Couillard, au nom de Dieu, qui te voit et qui t'entend, n'as-tu rien d'autre à confesser? Aucun regret? Tu as quand même vendu de la viande de chien à des centaines de familles de ton quartier. Wesh, papy, faut pas tout confondre, et là tu confonds tout. Et déjà, c'était de la viande de chat. La viande de chien, c'est venu après, ça. Et les raviolis, ils étaient fabriqués par les Noaches. Et nous, on livrait la viande, c'est tout. Chez qui? Et les Noachis, les Chinois, les Chinois, quoi, t'as pas compris? Et c'est à cause d'eux qu'on est tombés, ces fils de pute. Oh. Ils ont pas supporté qu'on s'arrange avec le trafic. Et c'est comme les Renois ou les Mousselines, tous des fils de pute, je te dis. Toujours à discuter les prix. Et Dieu Allah ceci, et Dieu Allah cela. Et vas-y que je te joue du tam-tam pour un oui, pour un non. C'est tous des crevards, je te dis, tous des crevards. Mais tu n'as donc pitié pour personne. Comment pourrais-je t'absoudre si tu ne te repens pas? D'où je vais me reprendre? Ouais. D'où je vais me reprendre? Et t'es chelou, toi, comme piéton. Vas-y, file-moi ta robe. Repends-toi. Repends-toi. File-moi tes phrases. Je t'en conjure. Je sais où t'habites. Je t'en conjure. Vas-y. Voyage, mon casse. Charline, Charlotte. Charline, Chamel. Quel changement! Charline, Alors, monsieur Couillard, on s'est fait la belle déguisée en... Bravo! Bel exemple pour la jeunesse! Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. C'était il y a longtemps. Depuis, j'ai rencontré la foi. La foi? Mais vous n'êtes qu'un petit escroc. Alors ravalez vos sermons. Kevin, t'es vraiment pas malin. T'as pas pensé qu'une caméra était fixée au plafond des chiottes de ta cellule? C'était où? Au Beauvais, à Fresnes? Dis-moi. J'ai des contrats avec l'administration pénitentiaire. Si ça se trouve, c'est ma cam qui t'a filmé. Et depuis, t'es en cavale, c'est ça? Pas du tout. Oh, j'ai été arrêtée un mois après. J'ai payé ma dette à la société. Depuis, je suis blanc comme neige. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Charline, Chamène. La suite. Chamène. Miss Cervantes, c'est à vous. Je vous demanderai un peu d'attention. Il s'agit d'une conversation téléphonique. Oui. Allô? Hello? Allô, maman? Oui. Je voudrais bien que tu me ramènes la petite. Pedro et moi, on peut s'en occuper. On a trouvé du travail dans le Minnesota. Je t'envoie de l'argent pour le billet. Ah, écoute. La petite, elle veut plus te voir. Elle m'a appelé maman ce matin. Ah ben du coup, j'ai décidé de l'adopter. Et puis ton père, il est d'accord avec moi. Ouais. Mais c'est ma fille, pas la tienne. Oh là là, tu connais mon amour pour les enfants, hein? Et puis ta fille, elle sera mieux chez nous que chez toi. Allez, sois raisonnable, profite de ta jeunesse. J'en fais mon affaire.
Mais si tu aimais tellement les enfants, tu nous aurais pas abandonnés, mes frères et moi, quand on a eu 8 ans. Alors tu nous rends Ingrid, ou on vient la chercher. Ton père, il a le bras long, hein. Alors si tu tentes quoi que ce soit, ah ben moi je porte plainte pour détournement de mineurs. Mais la petite, eh ben elle adore ce qu'elle fait avec nous, hein. Oui, on l'habille, on la nourrit, et en plus, eh ben elle gagne tous les podiums de Mini-Miss. Ah, dans un an, elle sera plus bonne arrière. Oh, elle grandit trop vite. Mais c'est mon normal. souci, hein. Tu comprends, hein? Oui, mais c'est normal qu'elle grandisse. Ah. Je t'en prie, rends-la-moi. Rends-la-moi, rends-la-moi. Mais ton enfant ne t'appartient pas. Elle appartient à son public. Et il en redemande. Ah, tu sais, ouh là là, elle a fait la couverture de Playbabe. On était tellement fiers d'elle. Oh. Ah, c'est pas comme toi et tous les autres. Hein. Oh, vous n'avez jamais été foutus de poser devant les caméras. Mais elle, on voit bien qu'elle a le feu sacré. Hein. Une starlette, je te dis. Ah, mais tu pourrais me remercier au lieu de faire du scandale. Oh. Mais elle a 4 ans. À son âge, on doit être à l'école au lieu de passer son temps sur les plateaux de tournage. Mais c'est ta petite fille, tu es sa grand-mère. Alors arrête de jouer à la poupée. Je m'occupe très bien de ma fille. Ma fille, pas la tienne. Oh, la tienne, la mienne, mais qu'est-ce que ça change? Et puis t'en feras d'autres, des gosses. Tu peux bien nous laisser ça là encore un peu, non? Et puis ton père, il est si content. Et on n'a plus que ça dans la vie. Oh, elle nous amuse beaucoup. Hein. Oh là là. Ah, puis t'inquiète pas, hein, oula. On la sort 2 fois par jour. On lui donne les croquettes. Ah, je confonds avec mes dents. Les boulettes, on lui donne les boulettes. Hypovitaminé, hein. Oula. Et puis, quand je te la rendrai, ben elle n'aura pas pris un gramme, hein. Ah ben, les Mini-Miss, c'est 1 mètre, pas plus, hein. Après, c'est foutu. Tu passes en catégorie 2. Tu devais la garder 6 mois, le temps qu'on s'installe et qu'on trouve un emploi. 6 mois, un an. Quelle différence. Espèce de malade. On va pas se laisser faire. Entre les pubs pour les couches culottes et les lessives, tu nous as tout pris. Et maintenant, tu t'en prends à ma propre fille. Oh, ma pauvre chérie. Oh là 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 là. Décidément, tu n'as pas l'esprit de famille. Oh. Mais toi et tes frères, vous n'aviez aucun talent. Je fais ce que j'ai pu. Oh, c'est la faute des services sociaux. Adi, où va? Mais je vais la faire, je vais la dégager. Mais c'est quoi toutes ces passes sur moi? C'est pas obligé de me tripoter en plus. C'est que, à force de nous mettre tes seins sous le nez, on est des hommes. Non mais toi, Trumby, tu retournes à ta Mélania. Et toi, j'ai pas pu te voir en teinture. Et toi, bitch, tu suis une mère contre nature. Contre nature? Oui. Ah, espèce de botoxé, va. Ah, je vous préviens, mais personne ne touchera à ma fille, ma bataille. Les juges et les lois, ça me fait pas peur. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Next. Voici un exposé de la Haute Cour de justice concernant M. Trumpy, ici présent. Monsieur Gérald Trumpy est accusé d'appel à l'insurrection sur les réseaux sociaux, de détournement de fonds publics, de délit d'initié, de fraude fiscale et blanchiment d'argent, d'outrage aux bonnes mœurs dans une affaire de prostitution et de détention de comptes offshore au Panama. À ce jour, il encourt une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme et d'une amende de 50 millions de dollars. Ben, j'ai fait appel. Ah, ben, tout ceci résulte d'un acharnement médiatique de la part de politiciens et juges véreux. Bon, allons, mes amis, un peu d'intelligence et d'imagination. Vous croyez qu'avec de telles casseroles, je serai libre? Non. C'est un complot, je vous dis. J'ai fait beaucoup de bien pour ma commune. Chacun de mes administrés a sa carte du transport et un pot de salaire. Je suis le président des pauvres, moi, mais plus démunis. Certes, j'ai une richesse.
Mais personne ici ne pourra prétendre qu'il a le monopole du cœur. Te fatigue pas, va, on a compris. Remarque, vaut mieux mourir dans un château qu'en tôle, non? Et les filles, c'est à votre tour. Alors on a quoi au dessert de Madame Nicky Cooper? Des implants siliconés, du botox en gelée, une farandole d'acide hyaluronique. Je crois pas, non. De toute façon, je veux encore plein d'autres choses. Et puis mon corps, c'est juste pour prouver que si on s'occupe un peu de soi, eh ben, on peut aller bien. Voilà. Et d'ailleurs, quand je te regarde, je me dis qu'une petite liposuction, ça t'aurait pas fait de mal. La liposuction, c'est Madame X qui va me la faire. Un patronne. Mais même pas en rêve, tu peux crever. Même mon vibromasseur, il voudrait pas de toi. Non mais alors quoi? On parle de moi, et de mon corps, et de tous les sacrifices que j'ai fait pour en arriver à ce résultat. De toute façon, qu'est-ce qu'on me reproche d'avoir changé de prénom? C'est tout. Mais que tu te fasses appeler Nicky Cooper. Yes, I am. Pourquoi pas? Mais moi, pour rien te cacher, j'ai aussi changé, j'ai un pseudo. Mais que tu vendes un corps de femme à tous ces jeunes qui te regardent alors que t'es qu'un mec, c'est la plus foutre de la gueule du monde, non? Alors, un corps de femme, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, moi, je ne sais plus là, je crois que manger du poisson. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, Ghislain. Nous vous avons invité dans notre émission Un bistouri contre un sourire. Merci pour votre témoignage. Vous avez décidé de devenir une femme. Pourquoi? Depuis ma naissance, je ne supporte pas d'être un homme. C'est ma mère qui voulait avoir un enfant. Alors, bien, j'ai accepté. Mais faire pipi debout et me raser tous les matins, c'est devenu insupportable. Un véritable enfer. Oh. J'en ai la chiatte. Moi, je veux me maquiller, m'habiller girly. Et vous voyez bien qu'avec ce corps, c'est impossible, non? Je suis une fashion week. J'aime les hauts talons, les mini-jupes, les vêtements et les sous-vêtements. Ici, en France, aucun médecin n'a voulu m'opérer. Mais j'en ai trouvé un. Le docteur Craignos, il va me greffer un sexe de singe bonobo. Femelle, je précise. Et comment voulez-vous qu'on vous prénomme? Ghislain ou Ghislaine? No, Nicky Cooper. C'est par rapport au nom de ma voiture que j'adore. Bon, j'aime bien aussi Otto Bianchi, mais c'était déjà pris. Et avec quel budget? Ça coûte très cher, n'est-ce pas, ce genre d'intervention? Je suis influenceuse spécialisée en cosmétiques. Rouge à lèvres, injection anti-rides, lotion pour avoir de magnifiques cheveux. Regardez. Que des soins non invasifs, bio et égo-responsables. Je suis responsable, moi. Je fais venir tout ça, évidemment, de LA. Los Angeles, bien sûr. Merci, Nicky. Oui. Nous espérons que vous reviendrez dans notre émission. Le prochain thème sera « Les trans sont-ils vos amis ?» Je ne sais pas, moi. Moi, j'aime tout le monde.
qui? Ben, c'était toi, hein. Eh oui, hein. Eh, dans une autre vie. Et tu t'appelais Ghislaine, c'est ça? Hein? Ah oui, pardon, j'avais oublié. Oui, j'étais un homme, mais pas très longtemps. Et puis, de toute façon, je me suis dit que vu que je m'étais fait opérer, et par le meilleur chirurgien des réseaux sociaux, le docteur Craignos, eh ben, je pouvais continuer. Donc, je me suis fait une petite injection, un petit truc par-ci par-là, et voilà. Et c'est résultat, nickel. Pour tout ça, t'as pris l'abonnement, hein? Ah, t'es meilleur, toi. Mais non, j'ai pris un forfait à l'année. Un forfait, moi j'aurais pas dit mieux. C'est mieux qu'un abonnement à la salle. Ouais. Et moi qui te prenais pour une Marilyn. Putain! En fait, t'es un quoi au juge? Eh ben un mec qui assume pas d'avoir été un mec. Voilà. Oh là là. Non, mais avec toi, on n'est pas sorti de l'asperge, hein. De l'auberge. Auberge, asperge, au final, on a quelque chose dans la bouche. Voilà. Oui, c'est comme ça. Bon, ben oui. Bon, à qui le tour? Bon, Hein? j'ai l'impression que c'est à moi. Ah. Mais non, pas tout de suite, je voudrais parler. J'ai pas fini, tu crois que tu prends ma place comme ça? Attends, c'est moi la star aussi, c'est moi qui brille sur les réseaux sociaux. Ah bon. Voilà. Nous avons ici la Mais liste. non, mais je voudrais finir, s'il vous plaît. Moi, déjà, j'ai oublié de vous dire que j'adore les animaux. Ça compte pour 3, enfin pour 2. La preuve, c'est qu'un j'ai un véritable manteau de fourrure en bison. Moi. Ouais, le bison, c'est un animal. Bah On oui, va lire la lettre le bison, c'est comme le nylon. C'est pas un animal du tout, du tout. Voilà, exactement. Parce que nous avons également intercepté un petit colis venant tout droit de Taïwan. Je vous lis ou... Vous permettez, je vais lire, ça va me détendre. Bon, extrait d'urine de bonobo. Celui qu'on vous a greffé, hein. Ah bah oui. D'excréments de poule, salive d'insectes provenance inconnue, traces d'eau de javel, parfum de synthèse, gélatine de porc, cornes de rhinocéros en poudre, intestin de chien, coquille d'escargot. Ouais. Eh ben, vous faites dans la protection animale, vous, au moins. Hein? Ah ben, c'est pour ça, le bison. Et votre usine, elle est où? En Chine? En Chine? Mais non, elle est, je te dis depuis le début, elle est Los Angeles. De toute façon, tout est fait à la main là-bas. Et je m'en mets tous les jours. Et j'en suis pas morte. Mais moi j'ai plutôt l'impression que tu te fournis chez Chanel. Ah, tu dis ça à cause de mon poudrier. Ah ben non, ça c'est mon boyfriend qui me l'a offert. Voilà. C'est comme ça. Bon. C'est à quelqu'un d'autre peut-être? Je pense que je suis assez allée sur la Eh scène. ben, j'ai l'impression que c'est mon tour maintenant. Ah ben vas-y. Très perspicace. C'est à vous. Regardez. Regarde, avec mon montre connecté, je reçois des rappels dès qu'il est midi. Midi 15, midi 20. Et le soir, attends, c'est pas fini. Le soir, je reçois des notifications par mail pour savoir combien de fois j'ai été rappelé dans la journée. Waouh. Mais c'est super. Et attends, Tu peux pas, mais c'est pas fini, j'ai l'application Biomon. Alors avec cette appli, je peux savoir, écoute bien, le nom et l'âge du porc qui a servi à faire le jambon de mon sandwich. Et je reçois par WhatsApp les détails Nutri-Score et la provenance de chaque morceau. Et toi? Ah bah moi, c'est une montre Tizer. En fonction de mon humeur. Ouais. Eh ben, elle envoie des intensités électriques des gens que je tape. Tiens, par exemple, si c'est dans la rue et qu'on m'agresse, eh ben ça sera du 8-10. Si c'est mon fils qui regarde un peu trop les vidéos, ça sera du 3-4. Tiens, toi par exemple, eh ben ça sera du 2. Non, eh, c'est pas, non, c'est pas légal. Je pensais que c'était seulement pour les flics, ce truc-là. Ça va pas la tête. Ah, c'est drôle. Ah non, c'est pas drôle, ça me fait mal. Vous avez pas une petite pièce, s'il vous plaît, pour manger? Désolé, je suis de droite. Désolée pour l'erreur, mon téléphone était sur silencieux. Eh ben, réactivez, faites péter le son. Les applis, c'est pas fait pour les chiens, quand même. Ils ont de la chance, au moins. Bonjour chez vous, les bobos. Ah bah, de toute façon, L'appli Taser, l'appli sourire. non, l'appli sourire, je crois que c'est devenu payant maintenant. On peut pas se le payer. Mais attends, moi je veux savoir, ton appli Taser, qu'est-ce que tu peux faire encore? Oh bah, je case. J'aurais bien vu. Bon, alors, encore mal. attends, mais je suis maligne. Ah oui, je suis maligne. Enfin, alors, les gens qui payent et qui tassent à 10, eh bien, ils vont payer 10. 100 balles. Hein. Celui qui tasse à 3, eh bien non, il va payer 30. Tu vois?
Tout est sous contrôle. Je contrôle. Et puis en plus, hein, eh ben, mes comédiens, eh ben, ils font ça pour le fric, alors ils acceptent. Voilà. Attends, si je comprends bien. C'est un peu la version moderne de, tu sais. Le 0 là. Ouais, ça de 2.0. Attends, mais si je comprends ce que tu me dis tout à l'heure, c'est que tes acteurs sont fantasés par des personnes qui ne connaissent même pas et qui ne voient même pas. Ah, c'est super dangereux. Les comédiens, eh ben, ils sont jeunes et robustes, hein. Et puis c'est pas une petite... Moi, ça m'a fait mal. Non, rien du tout, hein. Et puis voilà, quoi. Et puis ils en ont vu d'autres. Attends, mais tu peux aller jusqu'à combien? La puissance, tu vas jusqu'à combien? 10. Bon, d'accord. Bon. Mais attends, je suis maligne. Celui qui tasse à 10, il paye 100 balles, je te l'ai déjà dit. Oui. Hein? Celui qui paye à 3, il paye 30, c'est ce que je l'ai déjà dit. Oui. Hein? Et puis, et ben voilà, et je vous redis, encore une fois, que mes comédiens, eh ben ils acceptent tout, parce qu'ils font ça pour le fric. Fric. Et puis alors, eh ben les plus doués, eh ben ils iront travailler dans le porno chic. Moi je suis dans le porno choc. Allez, vas-y, grand fou, rentre à la maison. Allez, Bon, allez, là j'ai régie. Bah, celle-là elle est bonne, hein. On la garde. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à me regarder là comme ça avec des sourires béats là? Hein? Mais c'est homologué que je sache, non? Tiens, c'est pas monsieur là-bas qui l'a programmé? L'appli Taser Ça me dit quelque chose. Elle marche bien? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Tout le monde a eu sa séance d'humiliation, ça y est? Oui, je pense que c'est Oui. Bon, eh bien, on demande pardon et on rentre à la maison. Vous n'êtes pas au purgatoire. Vos pardons ne suffiront pas à réparer vos fautes. Ne cherchez pas à partir. Vous perdriez votre temps. Le marquis tient à ce que vous mesuriez les conséquences de vos actes, dont le but n'a été que de servir vos intérêts mercantiles et narcissiques. Si vous acceptez de mourir en pleine conscience, alors votre vie n'aura pas été complètement inutile. Adieu. Faut pas qu'on panique. Le marquis, c'est pas un assassin. C'est juste un homme d'affaires qui pète un peu les plombs. Ça arrive souvent. Demain, il va nous envoyer son toutou pour s'excuser et on retournera chez nous. Ah ben moi j'ai un doute, hein, parce que on dirait plutôt la guerre mondiale de 78. Et la Closille, elle a pas l'air commode du tout. Monsieur Bob, vous avez tout fermé, les issues, tout? Oui, elles sont bloquées. On pourrait casser les vitres, mais c'est du blindage super résistant. En plus, il n'y a personne à part la folle et nous. Par contre, je peux vous assurer que sur les explosifs, elle n'a pas menti. Il y en a partout. Et même dans les toilettes. C'est sûr, il y en a partout aussi. Et elles sont bien cachées. Et c'est évident, on est filmé. Oh my god! Oh non! Avec la tête que j'ai! On me reconnaîtra pas! Oh là. Moi j'en ai un peu marre d'attendre là, rien faire. Hein. Il y en a un qui joue au rami avec moi, allez, vite. On se fait le rami, allez, venez. Oh. Mais, au fait, et le curé, il est où? Il est monté prier dans sa chambre. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était, je sais pas moi, il y a 2 heures. Je vais aller voir, hein, parce qu'il vaut mieux qu'on reste groupés, c'est plus prudent. Hein. Bon, il est pas fait de suite, mais il a des notions de chimiste, alors on pourrait peut-être faire un maclosquet. Hein. Ouais, on t'attend. On s'est d'accord pour un rami. Qui joue? Moi. J'ai pas de chaise. Regarde. J'ai pas de chaise. Là, t'as la chaise là, regarde.
cette horreur? Mais Piquet, et qu'avez-vous vu? Répondez. Mais c'est le prêtre! Crème solaire! Il est plus dans sa chambre, il est plus là, la chambre elle est vide, et puis il y avait ce truc là sur le lit! Là. Et voilà ce qui arrive quand on la joue perso, hein. Mais on n'a rien entendu, pas un cri. Et on sait qu'ici, les oreilles sont pleines de murs. Mais comment se fait-ce? Oh my God! On va tous y passer! Hors de question de céder à la panique. Je vous signale qu'on n'a que ce truc dégueulasse. Alors pour moi, c'est de l'intox, rien de plus. Mais puisque je vous dis que c'est une vraie boucherie, il y a des sang partout! Là, eh ben allez voir si vous voulez, si vous croyez pas! Permettez, je regarde. Oh, c'est pas un petit bout de nombril qui va me faire tourner de l'œil, j'en ai vu d'autres, hein. Ah ben moi aussi, hein, avec la chirurgie, je m'y connais. Quand je regarde. Oh, amazing! C'est coupé net! Ah oui? Si on compare au mien, c'est presque le même. Oh, le prêtre, quand même, quelle idée d'avoir commencé par lui. C'est vrai? Pourquoi lui en premier? On commence par le pire ou le meilleur, à votre avis? Par la médiocrité. On commence toujours par la médiocrité. Notre pauvre homme, paix à son âme, n'avait pas beaucoup d'envergure, mais un petit escroc reconverti dans le prêchi-prêcha, ça ne vaut pas très haut, ça. Donc, si je vous suis, le prochain à se faire massacrer, ce sera qui? Monsieur le futur président de mes deux? Pourquoi pas? J'aurais comme ça l'immense plaisir de devoir mourir en premier. Oh, mais quelle fin de carrière! Ah oui, j'aurais au moins cet immense bonheur. Un nombril, ça fait pas un cadavre. D'abord. Tant qu'on n'a pas retrouvé Monsieur Soleil, je ne me fais pas de soucis. Tout ça, c'est pour nous foutre un peu plus les jetons. Ce type est un pervers. Oui, c'est ça, restons calmes. Et puis Si je dis que c'est ça, on va demander à Madame McCloskey si elle a un indice, non? Elle est où la sonnette? Vous m'avez appelé? Pouvez-vous nous expliquer? Qu'en dites-vous? Vous moquez, non? C'est un nombril. Il est où son propriétaire? Et où la crème solaire, là? Vous voulez qu'on devienne fou, qu'on s'entretue? Mais je vous préviens, ça ne marchera pas. Nous avons décidé d'être solidaires et personne ici ne quittera le salon. N'est-ce pas? Tout le monde, Très bien. Je vois que vous commencez à comprendre. MC Solaire, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Chaline, Chalem, Chaline, Shalom. Chaline, Chalem. Mais où étiez-vous? On vous cherche depuis 1 heure. Dans ma chambre, enfin. Mais vous avez craqué ou quoi? On a commencé ensemble, on finit ensemble. Viens avec nous. On a visité ta chambre et on a trouvé ça et ton lit ensanglanté. Tu vas bien? Ça c'est un prépuce. Je le garde toujours avec moi pour éloigner les mauvais esprits. J'ai dû le faire tomber. J'étais en pleine séance de méditation dans les toilettes. Le carrelage, c'est mieux pour les ondes. Madame la hardeuse a peut-être une explication à nous fournir. Mais puisque je vous dis que quand j'y suis allée là-bas, la chambre elle était vide, il n'y avait rien, et puis du sang, et puis peut-être que vous avez dû confondre avec ma toge rouge. Elle était sur le lit et le coup a dû rouler par terre. Mais quand même, c'est vrai que la chambre elle n'était pas très éclairée, et puis la panique et tout. J'ai vraiment cru que. Les femmes, vous voulez jouer les durs à cuire et ça confond une couverture avec un bain de sang. Arrête de jouer le malin, toi. Qui a dit que son prépuce ressemblait à un nombril? Et vous deux, là? Le scalpel et ciseaux? Vous avez vu quoi? Un nombril ou... Un truc. Une chose. C'est ce qui s'appelle prendre des vessies pour des lanternes. Bienvenue dans la caverne de Platon. Elle a pété un plomb. Quelle caverne? Quelle caverne? Ce n'était qu'une ceinture avec un petit bouton de nacre. Mais j'ai gardé la télécommande dans la poche, alors gardez vos distances. Si vous permettez, je vais me servir un petit scotch. L'heure est venue pour vous de terminer cette aventure. Je vais vous raconter une histoire. C'est celle d'hommes et de femmes qui se retrouvent
chaînés dans une demeure en forme de caverne, ici même. Ils y sont depuis leur naissance. Ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Lumière de leur mortalité, de leur humanité, de leur faiblesse. Lumière qui ne peut s'acquérir que si l'on consent à quitter le clan des narcissiques. Je reprends. Tout comme ces hommes, vous ne connaissez que les ombres projetées sur les murs d'Internet. Vous n'entendez en écho que le son de votre propre discours qui tourne en boucle. Platon a écrit cette allégorie il y a plusieurs siècles déjà. Il ignorait que les hommes et les femmes se retrouveraient eux aussi enfermés dans une telle ignorance. Sortir de cette ignorance ne peut se faire que si l'on consent à quitter son ego, à sacrifier sa conformité et son illusion pour sauver ce qui reste. Le marquis a donc décidé de vous proposer un marché. Celui qui quittera les lieux permettra que la lumière soit une ouverture possible et accessible. Qu'en dites-vous? Alors moi, je vais y aller. À condition qu'on monte la sortie, bien sûr. Mais promis, juré, craché. Croix de bois, croix de terre. Si je sors, je viens rechercher presque tout le monde. Voilà. Mais bon, on va pas se mentir. Moi, rester ici, j'ai au moins pris 10 ans, là. La bonne blague. Tu trouverais pas ton chemin dans un couloir? Mais oh! Non, je propose que ce soit moi. Un QI plus élaboré. Toi? Je ne suis pas certain que tu sois le meilleur candidat. Et puis, là, notre amie, là, elle a peut-être le QI d'une moule, mais elle est plutôt bête que sournoise. Non. Je me présente comme émissaire, très honorable, pour une cause qui serait très défendable. S'il s'agit de partir et de revenir vous chercher. Vous n'avez pas compris ce qu'a dit le marquis. Celui qui sortira, quittera les lieux par la mort, et sa mort, comme sacrifice, sauvera la vie des autres. D'autres candidats? Je m'en doutais. Et comme le marquis s'en doutait aussi, il m'a chargé du message suivant. Nul ici ne quittera les lieux, car aucun de vous n'est capable de sacrifier sa vie pour sauver celle d'un autre ou celle de tout un groupe. En revanche, c'est le public, ici présent, qui va décider qui doit être sacrifié sur l'autel de l'égocentrisme. Mesdames et messieurs, je vous demande de voter en votre âme et conscience pour désigner celui qui mourra. Ce sera simple. Il vous suffira de lever la main à chaque nom que j'énoncerai. Ah mais non! Ce n'est pas au public de décider. Je vous demande de refuser. Alignez-vous! Ne vous laissez pas manipuler par cette femme! Ayez pitié, je suis une bonne épouse et une bonne grand-mère. Et pensez à ma petite. Mais non! Elle a raison! Votez! Mais attention! Après, il ne faudra pas vous demander si vous avez fait le bon choix. Toute votre vie, vous en porterez les conséquences. La culpabilité. Moi, je m'en lave les mains. Le prépuce, je l'ai récupéré chez un rabbin et n'allez pas imaginer que j'ai fait quoi que ce soit à celui qui me l'a donné. Je suis blanc comme neige. Non mais, c'est la cerise sur le couscous. Je comprends plus rien à cette histoire. On parle de caverne, d'ombre à paupières. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'aime les animaux. Et puis, il y a Bambi qui m'attend à la maison. C'est mon chihuahua. Ou alors, vous m'enlevez un sein, vu que c'est pas bien. Mais vous touchez pas mon nombril. Votre nombril restera à sa place. En revanche, c'est votre âme que nous prendrons. Ça va. C'est là que j'adore sans problème, si quelqu'un la veut. Mesdames, messieurs, il n'est plus temps d'entendre sans écouter, de voir sans regarder, d'applaudir sans comprendre. Maintenant, il est temps d'agir. À vous!
d'être venu aujourd'hui. Et puis pour remercier aussi, entre autres, voilà, tous les comédiens qui ont... Venez, voilà, venez. Ne me laissez pas seul sur le plateau. Et puis pour demander à Fabien, qui a assuré comme d'habitude la mise en scène, de venir aussi pour présenter les comédiens. Je peux pas m'asseoir. Fermez vos yeux. Assieds-toi de ton cul. Voilà. Alors cette pièce de théâtre s'est construite sur... Merci. C'est délicat. Cette pièce a été donc pensée, réalisée dans un concept annuel sur 2 jours. Et cette année, c'était sur l'ego. Donc difficile de parler de l'ego comme ça, en tout cas d'en faire une définition, d'en donner une définition précise. On en a suffisamment parlé hier. Aujourd'hui, vous avez vu une pièce de théâtre que j'ai écrite et qui m'a permis d'une certaine façon de fantasmer toutes mes volontés de destruction massive sur les influenceurs de tout poil. Bon, en tout cas les plus méchants, après pour les autres, bon, voilà. Peut-être aussi pour interpeller chacun de nous quant à sa responsabilité de spectateur. Et puis pour parler aussi au fond de cet ego, de ce nombril que nous avons tous et qui est une constituante archétypale nécessaire. On en a tous besoin quand même pour marcher, pour parler, pour se constituer en tant que sujet. Pour autant, ce nombril doit-il à lui seul gérer toute notre existence? Ce qui me semblait important, c'était peut-être de faire la démonstration que seul le collectif peut nous permettre d'éviter cette nombrilisation à tout craint. Ce tout à l'ego, je l'ai entendu, donc je le répète, c'est pas de moi, ce tout à l'ego. Donc en étant ensemble, en servant un projet collectif, on évite les impasses, effectivement, du narcissisme de base dans lequel nous avons tous plus ou moins tendance à tomber lorsque nous sommes seuls. Il n'y a de limite que parce qu'il y a une présence et la présence d'un autre qui vient nous dire que nous sommes des êtres limités. C'était ce que nous avons essayé en tout cas de produire cette année. Et puis maintenant, je vais passer le micro au chef de la journée. Je voudrais aussi faire un petit coucou à tous ceux qui ont participé à ce week-end qui était fatigant mais ô combien passionnant. Hier, nous avions donc cette conférence qui traitait de l'ego et beaucoup d'intervenants, beaucoup de densité de réflexion, d'échanges, de travail en amont. Et puis aujourd'hui, évidemment, les comédiens qui étaient là tôt ce matin, et puis on s'en parlait des répétitions, et voilà, on va pas revenir là-dessus. Et tutti quanti. Bon, donc merci pour votre disponibilité, pour votre présence chaleureuse, c'est important aussi. Et puis maintenant, j'ai passé le micro à quelqu'un d'autre, parce qu'il ne faut pas déconner avec l'ego non plus. Et donc... sans micro, c'est bon. Oui. Voilà, donc je vais le poser. Fabio, tu as une voix qui porte. Oui, je pense avoir la voix qui porte. Je ne voudrais pas faire exploser les décibels et les HP avec, donc je vais parler moi-même. Bon, je voulais bien entendu remercier le Théâtre Francis Gag de nous avoir accueillis pour cette 5e Scopie. Et plus particulièrement Christophe au son, Noam et Christelle à la lumière, avec une création lumière montée au feeling. C'était juste un exemple de l'absence de nombril qui nous habite lorsque nous travaillons en collectif, sans lequel il serait impossible de monter une pièce de théâtre, même si... Daniel. Oui. Jean. Catherine. Joanne. Muriel. Thierry. Foulty. Fabrice. Louis. Liliane.
su nous interpréter dans un échange hautement collectif un débordement nombrilistique à tout rompre. Et effectivement, si nous étions, nous, comédiens, extrêmement nombrilistes, il serait absolument impossible de monter un travail tous ensemble. Alors il y a des comédiens qui ont des nombrils surdimensionnés, avec lesquels il est difficile de travailler, mais je suis ravi d'avoir travaillé avec ces nombrils-là, parce qu'ils sont absolument extraordinaires et j'ai adoré m'y noyer. Et s'il y a des questions dans la salle, bien, nous serons ravis d'y répondre. Un ange passe, je ne citerai pas Cocteau. Des questions? One question. Oui. Alors, il y a qui? Daniel. Bon, d'abord, bravo pour la pièce et le travail qui a été effectué, pour tout ce qui s'est fait durant ce week-end. Alors justement, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est curieux. Il y a quelque chose qui est curieux, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque où il y a une pléthore d'égos surdimensionnés, survitaminés. Hein, c'est justement le thème du week-end. Et en même temps, on constate que le fait clinique majeur de la subjectivité contemporaine, c'est la dépression. L'explosion des dépressions, considérée comme une tristesse ordinaire, considérée comme une faute morale par Lacan, considérée comme une façon de ne pas se retrouver dans son inconscient, comme une façon de ne pas avoir accès à un gai savoir. Et on pourrait dire que c'est tout à fait antithétique, on pourrait penser qu'il y a des gens avec un ego flamboyant et tout irait bien, mais c'est exactement le contraire qui se produit, parce que justement, ces individus-là, ces sujets-là, restent, pourrait-on dire, sous le coup de l'impératif actuel, qui est l'impératif de jouissance. L'impératif surmoïque de jouissance à tout craint. Il n'y a plus de limite, tout est possible, vive les réseaux sociaux, etc. Et moi, je dirais qu'il reste une chose, bon, ça ne vous étonnerait peut-être pas, mais c'est la psychanalyse, comme lieu d'adresse à l'autre, comme lieu de retrouvailles avec son désir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oh, c'est petit pour moi. Ouais. Bon, vous votez pour qui alors? Oui, allez-y. Qui on élimine? Parce qu'en fait, on ne vous l'a pas dit. On va vraiment terminer par un. Ah, merci. Vous n'avez toujours pas compris que celui qui gagne, il crève. Mais non. Mais on va pas aller dans ta cité, t'inquiète. Voilà, tu y es déjà. Bon, alors, y a-t-il des questions? Quelqu'un qui ose? Qui ose dire. Sinon, on ne va pas vous sadiser plus longtemps. Hein. Oh, si. Ah bon? c'est bon, la sadisme. Donc on nous garde tous alors. Super. Bon. Et qui c'est qui fait le rami? Il y a une question là-haut. Il y a une dernière. Que la personne se lève. Peut-être justement qu'il n'y a aucune raison de préférer un égo à un autre. Moi je suis d'accord. Est-ce que c'est une question? C'est plutôt une affirmation. C'est ma conviction. C'est votre conviction. Oui. C'est vrai qu'il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Monsieur devant face. Juste devant. Ah, ben Du coup, il arrive quand le marquis? Et ben voilà. Ah, évidemment que le marquis n'arrivera jamais. Mais je pense que le marquis, c'était moi. C'est celui qui est derrière son ordinateur et qui crée tout. Et au fond, qui ne s'expose jamais à la rencontre avec les autres. Donc, voilà.
Donc voilà, je Voilà. t'ai bien retrouvé piégé. C'est ça. Parce que c'est en plus toi qui fais médiatrice entre le public et le plateau. Moi, j'ai une question. L'ego, on en a besoin tout de même. L'ego, il n'est pas que critiquable, il n'est pas que mauvais. On a besoin, donc, comment on va identifier la limite? À quel moment on est dans un ego sain et à quel moment on passe dans un ego surdimensionné? C'est une très bonne question, il fallait venir hier. Eh ben, il fallait trouver Sympa, on n'est pas sorti, hein, si on vous donne la réponse. Alors, quelqu'un a parlé, Nathalie Pinard, pour ne pas la citer, qui a cité une phrase en disant du bon usage de l'ego. Alors, il y a quelqu'un qui pourrait en dire quelque chose. Ah, Nathalie. Veux-tu dire quelque chose du bon usage de l'ego? C'est une sorte de dosage, finalement. À quel moment je laisse la place à l'autre, mais je ne me laisse pas complètement bouffer. Voilà. S'il n'y en a pas assez, on n'existe pas. Si on a trop, on empêche un peu les autres d'exister. Donc c'est pour citer aussi quelqu'un d'autre qui disait dès qu'on est deux, il y en a un de trop. Alors c'est peut-être ça aussi le vivre ensemble. Comment on dose, on se dose les uns par rapport aux autres. Non mais l'enfer c'est les autres. Hein. T'en as d'autres, t'en as ça. J'en ai plein un répertoire. La sortie de l'asperge. Ah, je suis chaude là. Ah ben là, c'est pour lancer des citations. Ah non, mais tu l'as dit. La question choquante de la fin du bouc émissaire, à laquelle personne n'a répondu, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas se séparer de son ego? Non. Est-ce qu'on peut, alors peut-être qu'on va prendre juste la fin de la phrase, est-ce qu'on peut se séparer de son ego? Bah non. Donc, comme on ne peut pas s'en séparer, le bouc émissaire est un des moyens, en tout cas, de s'arranger avec. Est-ce que j'ai répondu? Oui, parfaitement. Question. Juste une petite remarque, je m'étonne que vous n'ayez pas invité Ben, l'artiste Ben. Parce que pour l'ego... Il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Non, justement. One question. Ouais, c'est pas tout à fait une question, mais je me suis dit que finalement c'était très bien de vous conserver tous, mais sur la scène. Ah non, pas dans la plaie. Pas dans la plaie. Moi, ça me convient bien comme ça. Après, vous pouvez changer de rôle les autres. Sur la scène. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Donc, pour ceux qui... Là, non. Encore une question? Quoi? Ah, ben oui, bravo. Je ne vais pas vous retenir, parce que là je vous propose peut-être qu'on se sépare momentanément, jusqu'au premier étage, pour ceux qui veulent continuer un petit peu à discuter et puis à prendre le verre de l'amitié avec nous comme tous les ans, voilà, cette possibilité. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous dis peut-être à l'année prochaine, ou alors à tout de suite. Je sais pas, ça dépend. Et puis voilà. Bon, merci d'être venus.